Rachid Kassim, c'est un accusé fantôme que l'on s'apprête à juger devant la cour d'assises de Paris, au sous-sol du palais de justice, dans cette petite salle. Mais le box restera vide. L'accusé serait mort dans une frappe de l'armée américaine comme celle-ci, il y a 5 ans. Faute de preuves, la justice antiterroriste a donc décidé de le renvoyer aux assises. Le djihadiste sera jugé pour un assassinat commis en Irak. Dans une vidéo, il glorifiait l'attentat de Nice au nom de Daesh et exécutait un prétendu espion. Autre accusation, ces menaces de mort diffusées sur son canal de discussion Telegram, une liste noire de 38 personnalités à assassiner en France, hommes politiques, policiers, journalistes ou experts. Mais l'homme est aussi l'instigateur de plusieurs attentats ou tentatives à distance. Il tente via les réseaux sociaux de recruter de jeunes Français pour passer à l'action. Le propagandiste aurait inspiré l'assassin d'un couple de policiers à Magnanville. Il est impliqué dans l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est encore lui qui recrute de très jeunes femmes arrêtées alors qu'elles s'apprêtaient à faire exploser des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. Donc à l'été 2016, Rachid Kassim, c'est vraiment la bête noire des services de renseignement français. Et c'est vraiment le Français qui, depuis la Syrie, désigne aux djihadistes qui sont restés en France les objectifs sur le territoire national. À l'époque, des journalistes réussissent à entrer en contact avec lui en se faisant passer pour des candidates au djihad. Soit là, tu essayes de venir ici, soit tu fais un truc de ouf là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Un truc de ouf, commettre des attentats près de chez soi comme il le suggère à un adolescent. Demain, tu vas au lycée, tu tranches la tête du proviseur. Le lycéen est arrêté in extremis comme une dizaine d'autres. Mais 5 ans plus tard, les cibles désignées par Kassim vivent toujours sous la menace, protégées en permanence, une vie bouleversée. Des actes aussi anodins que d'aller acheter une baguette, d'aller promener son enfant dans un parc, d'aller passer un week-end ou des vacances. Ce ne sont plus des actes anodins. Et vous savez que cette menace, elle va durer en plus. On a vu les exemples de personnes menacées de mort qui ont été victimes d'attentats longtemps après. Faute de preuves sur son décès, la justice va donc juger Rachid Kassim. Une condamnation permettrait de réactiver les mandats d'arrêt à son encontre si ce fantôme devait un jour réapparaître.